Bonjour chers frères et sœurs en Christ, j'espère que vous allez bien. Moi je me porte très bien par la grâce de Dieu, le Seigneur veille. Cette vidéo est une sonnette d'alarme, une vraie sonnette d'alarme chers frères et sœurs en Christ. Je vous ai déjà parlé de cette histoire de Mackenzie, de ce pasteur qui a été arrêté en avril 2023 parce qu'il avait induit ses fidèles à la mort, soi-disant parce qu'il verrait Jésus-Christ. En gros, il amène ses fidèles dans un camp en leur disant, voilà, tout exactement dans la ville de Chakarola. Donc, il les emmène dans une forêt en leur disant, tenez-vous tranquille, nous allons jeûner jusqu'à se donner, jusqu'à voir Jésus-Christ, dans le but de voir Jésus-Christ. Donc, jeûner jusqu'à se donner la mort, donc bien jusqu'à mourir et à voir Jésus-Christ. Vraiment, chers frères et sœurs en Christ, chers frères et sœurs en Christ, est-ce que c'est normal ça? C'est tellement choquant, c'est tellement choquant, c'est tellement choquant d'entendre des choses encore comme cela de nos jours, c'est-à-dire des enfants de Dieu qui pensent qui croient à de telles abominations, qui croient à de telles horreurs, qui croient à de telles choses. C'est soit vous avez un problème, soit vous n'êtes pas chrétien. Vous n'êtes pas chrétien, désolé. Là où vous venez salir le corps de Christ. Désolé, vous n'êtes pas chrétien. Non, vous n'êtes pas du tout chrétien. C'est le seul mot que je peux dire. Revenons au tout début de cette histoire. Comme je vous ai dit en début de vidéo, cette histoire s'est vraiment révélée en avril 2023. Donc c'est un faux pasteur qui a induit ses fidèles à se donner la mort jusqu'à soi-disant qu'ils verront Jésus-Christ après cela. Paul Mackenzie, 51 ans. Donc, il est né dans un village de Lunga Lunga dans le Kenya, en gros. Donc, il est né d'une famille de 10 enfants. Donc, d'un père et d'une mère qui ont fait 10 enfants. Il est parmi ces 10 enfants-là. Il est connu comme quelqu'un de généreux, normal, plutôt calme, obéissant à ses parents. Ça n'a jamais été un enfant récalcitrant. Dans les années 2002, il devient pasteur après avoir réussi son bac quelques années auparavant. Donc, il a voulu être pasteur. Voilà, il a voulu être pasteur. Mais avant d'être pasteur, après avoir eu son bac, il s'est formé dans une auto-école dans le but de devenir chauffeur taxi. Donc, grosso modo, pour vous résumer en bref, donc avant de devenir pasteur, il était un taximan. Un taximan, c'est-à-dire que voilà, j'ai eu un appel, je m'en vais faire une église. Mais sauf qu'il est rentré dans une autre église de la ville de Malindi. L'église qu'il fréquente à cette époque-là, lorsqu'il devient pasteur, se rend bien compte qu'il a des déviances dans ses messages. C'est-à-dire que le message ses prédications, ses prêches ne sont pas tout à fait bibliques. Ses prêches dévient, ses prêches parlent d'autres choses. Ces prêches sont de l'ordre du rêve, en fait. Ces prédications sont simplement dangereuses, en gros, pour les chrétiens et pour l'Église. Et c'est comme cela qu'il se voit donc expulsé de cette Église. Comment il se fait expulser de l'Église? D'ailleurs, il ne se fait pas, pour revenir à la réalité, il ne se fait pas expulser, il se fait même pas conduire, mais Paul Mackenzie part de cette Église où le pasteur titulaire voit déjà des déviances dans des prédications. Donc, on voyait déjà qu'il y avait un souci. Il part de cette église parce qu'une maman de l'église se rend compte que, soi-disant, aurait eu une révélation pour aller faire une église dans laquelle elle sera soignée, dans sa propre église. C'est comme ça qu'elle ouvre une église. Cette maman-là part de cette église avec cette mission d'aller se faire soigner dans sa propre église qu'elle ouvrirait. Donc, maman Ruth part donc de cette église et ouvre une nouvelle église. Où elle convie donc Paul Mackenzie à devenir co-pasteur titulaire. Puisque cette maman voyait déjà l'engouement qu'avaient les gens derrière Paul Mackenzie, elle aussi, dans une mission, on va dire presque diabolique, oui, je peux le dire, quand même. Elle voit déjà que c'est un homme qui peut être très célèbre et où il peut recueillir beaucoup d'argent, ouvre une église, soi-disant qu'elle est malade et veut se faire soigner correctement dans sa propre église,
et invite Paul Mackenzie à devenir copasteur. Parce qu'elle avait vu l'engouement qu'avaient les gens avec cet homme-là, ce faux pasteur. Dans sa mission diabolique, elle aussi, cette femme, cette maman de l'Église, dans sa mission diabolique, ouvre une église où elle invite Paul Mackenzie à être copasteur. C'est comme ça qu'il devient donc copasteur dans cette église à Malindi. Donc, bien sûr, les fidèles affluent, bien sûr, le faux message continue. D'ailleurs, je fais un stop ici, là, sur la page. La page est toujours disponible. Et donc, le nom de l'église, c'est The Good News International Ministry. Voici donc la dame, Madame Ruth, Maman Ruth de l'église, de la première église de Paul Mackenzie, qui repère Paul Mackenzie et qui, de surcroît, du jour au lendemain, ouvre une église en conviant Paul Mackenzie à être le pasteur principal. Bien sûr, parce qu'elle avait vu que cet homme était adulé par ses fidèles et que ça pouvait être une belle affaire dans le milieu chrétien. Est-ce que vous vous rendez compte, chers frères et sœurs en Christ, comment l'ennemi nous utilise en tant qu'enfants de Dieu pour ses propres besoins? Est-ce que nous nous rendons compte? Et nous tombons dans le panneau à chaque fois. Voilà donc une femme qui se lève dans l'église et soi-disant elle est malade, elle veut se faire traiter dans sa propre église, ouvre l'église et convie le pasteur second de l'église qui prêche mal et lui demande de venir être copasteur de son église à elle. Et bien sûr, quand ils ont ouvert l'église, les fidèles de l'ancienne église, les fidèles de l'église ont couru vers cette nouvelle église qu'ils ont créée, soi-disant parce que Paul Mackenzie a de la puissance, une puissance démoniaque, les amis, démoniaque, chers frères et sœurs, démoniaque, parce que comment voulez-vous que ce soit vrai? 600 personnes, 600 corps, plus. Comment voulez-vous? Et encore pire, pourquoi en faire? Vous aurez la suite de l'histoire par la suite. Vous comprendrez. Pour des trafics, comment voulez-vous? Tout un pays est dans les mois. Tout un pays est dans les mois. Par manque, mon peuple périt faute de connaissance. Mon peuple périt faute de connaissance. Où voulez-vous que la Bible ait dit que vous ne devez pas aller à l'hôpital? Vous devez vous raser les cheveux. Vous devez ne pas faire le sport. Vous devez ne pas écouter la musique. Vous devez enlever vos enfants de l'école. Comment est-ce que vous voulez écouter de telles prédications? Comment voulez-vous écouter si vous avez tous vos sens en tant que chrétien? C'est vous qui faites en sorte que les personnes ne viennent pas à Christ, que les personnes refusent de se convertir au Seigneur. Parce que quand on se rend compte que les enfants de Dieu croient à de telles aberrations, de ne pas scolariser quoi? Tes enfants. De ne pas scolariser tes enfants et toi tu acceptes ça. De te raser la tête et toi tu acceptes ça. De ne pas te faire soigner et toi tu acceptes ça. De ne pas... Non mais attends, non, c'est trop. Enfants de Dieu, réveillez-vous. Je ne m'inclus pas dedans parce que moi, on ne peut pas aller jusqu'à m'entuber à ce niveau. On ne peut pas à ce niveau. Non. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Sonnette l'alarme. Faux pasteur, réveillez-vous. Quittez, sortez. Vous ne pouvez pas croire à ça. C'est que vous ne lisez pas également vos Bibles. Vous devez peut-être vous attacher à la Bible. Vous devez peut-être maintenant vous dire, je vais m'attacher un peu plus, lire ma Bible. Lire ma Bible. Parce que toi aussi, tu peux prier, le Seigneur te révèle des choses. Pourquoi aller s'attacher à un homme de Dieu? Les gens, moi je me dirais, j'irais même au-delà. Les enfants de Dieu qui s'attachent trop aux hommes de Dieu, je ne peux plus rien faire sans qu'un homme de Dieu ne me dise ceci ou cela. Ah non. Où est-ce que vous avez vu ça? Tu peux également t'adresser au Seigneur ou pas? Tu as également la possibilité de t'adresser à Dieu ou pas directement? Ou alors, tout ce que tu dois faire maintenant, c'est cet homme de Dieu qui doit te le dire. Je ne dirais pas, enfin, c'est ce faux pasteur qui te le dira. C'est ce prophète qui doit te dire ce que tu as à faire au quotidien. Non, mais c'est que toi-même, tu as une faiblesse spirituelle. Tu es dans la faiblesse spirituelle. Tu ne veux pas prier. Regardez-moi là où il vivait avec ces gens qui, dans la forêt, il entraîne les gens dans la forêt, des centaines de corps déterrés. Dans
le but d'aller faire des trafics. Et ça, vous allez me dire, c'est un pasteur, ça. C'est un faux. Un faux, les amis, un faux. Un faux. Frères et sœurs, réveillez-vous, réveillez-vous. Réveillez-vous, le discernement. Le discernement. Le discernement. Le discernement. Comment voulez-vous que les chrétiens soient devenus aussi bêtes? Est-ce que le Seigneur nous enseigne la bêtise? Au contraire, c'est le Dieu de l'excellence, c'est le Dieu de l'intelligence, c'est le Dieu qui nous donne la sagesse en toutes choses. Comment voulez-vous qu'un pasteur vienne vous entuber à ce niveau, à ce point, et vous l'acceptez, vous déscolarisez vos enfants, vous rasez vos cheveux, vous n'écoutez plus la musique, hein? Bon, après, parlant de musique, c'est encore... je vais faire un aparté dessus. Ça dépend de quelle musique tu écoutes. Parce qu'il y a également des musiques qui... maintenant, si c'est tout supprimé, même la musique, parce que la musique est mauvaise en soi. Elle est mauvaise. Chrétienne ou pas chrétienne. Vous ne devez... d'après lui, hein, vous ne devez pas pratiquer de sport. Mais attends, qui c'est qui a dit ça dans la Bible? Et toi aussi, tu t'élèves pour écouter ça. Tu n'es pas chrétien. Tu n'es pas chrétien, excuse-moi. Tu as un problème. Tu as un problème. Tu as un problème. Tu as un problème d'éducation. Tu as un problème dans ton cerveau. C'est pas droit. Ou alors tu as un problème d'aller lire ta parole, la parole de Dieu, d'aller lire la Bible, de savoir exactement ce que la Bible dit à ce niveau-là. La Bible est tellement remplie de trésors et c'est vous qui venez salir l'évangile de Christ. C'est vous qui empêchez aux gens de venir à Christ aujourd'hui parce que vous croyez à n'importe quoi et c'est vous qui occasionnez de telles abominations. C'est vous qui occasionnez de tels tollés dans le monde en salissant l'évangile de Christ. Des centaines de corps déterrés. Non, non. En arriver là, c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème. Vous n'êtes pas chrétien. Vous salissez la parole de Dieu. Vous n'êtes pas chrétien. Un chrétien ne peut pas croire à de telles choses. Un vrai chrétien ne peut pas croire à de telles choses. Que tu dois enlever tes enfants de l'école. On t'a vraiment lavé le cerveau à ce niveau-là? On t'a vraiment lavé le cerveau à ce point? Non. Le pire encore, c'est de savoir à quoi ont servi ces corps. C'est-à-dire qu'on t'enlève l'estomac, on te vide de ton organisme pour aller faire des trafics avec. Mais c'est quand même grave. De mentant que tu vas voir le Seigneur. Si tu jeûnes, tu vas voir directement le Seigneur. Le but, c'était d'aller voir le Seigneur. Toi aussi, tu crois à ça. Toi aussi, tu t'assois. Toi aussi, tu t'assois et tu gobes ça. Tu gobes ça. C'est comme ça que tu verras le Seigneur. Avec un jeûne qui t'entraîne à l'amour, qui te permet d'aller voir le Seigneur. Non. C'est où dans la Bible? Où est-ce que c'est écrit? Où est-ce que c'est écrit? Même insinué. Où est-ce que c'est insinué? Non. Non. Vous salissez l'évangile de Christ. Réveillez-vous. Discernez les choses, les faux pasteurs. Certes, la parole nous dit qu'à la fin des temps, il y aura des faux pasteurs qui vont surgir à gauche et à droite. D'ailleurs, celui-ci dit clairement dans son site web, on voit clairement « End time message ». Donc, la fin des temps, le message est la fin des temps. Il a détourné ça, ce message est la fin des temps, en faisant de ça des abominations. Déscolariser les enfants, ne pas se faire soigner, ne pas faire de sport, ne pas manger n'importe quoi, pas beaucoup, ne pas... Non mais attendez, c'est où ça? C'est où? Et vous aussi, vous acceptez ça? C'est déjà clairement écrit, il faut aller écouter ces messages sur YouTube. Mais c'est de l'ordre de l'hallucination. Que les gens sont encore assis, 3000 personnes dans cette église, et continuent à suivre des choses comme ça. Sans partir, sans courir, sans... Non, non, non. Et dans tout ça, vous allez... Et là, ils mettent des versets bibliques. Des versets bibliques. Voilà. Non, 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 non. Et tout ça, la peur. Tu vois, c'est terrible. Non. Non, c'est terrible, les amis. C'est terrible que les enfants de Dieu tombent dans des choses comme ça. Et encore même pire pour des trafics. C'est terrible, c'est terrible. Good News International Ministry, restructuring the gospel. Le ministère international de la bonne nouvelle nous redit l'évangile, la vraie, on dirait la fausse évangile, avec un faux pasteur. Enfants de Dieu, réveillons-nous, réveillons-nous. Nous sommes à la fin des temps, réveillons-nous. Sortons de ces fausses églises, de ces faux pasteurs. Pourquoi tu vas aller t'attacher à un pasteur qui ne te dit rien de bon?
qui ne te dit rien de bon, qui ne t'apporte que des misères. Attache-toi à la parole de Dieu. Attache-toi au Seigneur. La Bible nous dit, tu connaîtras la vérité t'affranchira. Mais tu as été affranchi au fait de quoi, finalement? Puisque tu n'es finalement pas affranchi, tu es accroché à un homme de Dieu. Tu es accroché à un homme de Dieu, tu n'es pas affranchi. Tu n'es pas affranchi, tu devrais t'affranchir, être réellement affranchi. Aller t'accrocher à la parole, aller t'accrocher au Seigneur, qui seul est la lumière, qui seul est le chemin, qui seul est la vérité. La meilleure, les amis, la meilleure, c'est que beaucoup de ces fidèles-là, beaucoup de ces fidèles vendaient leurs trucs dans le but de donner l'argent à Paul Mackenzie. Mais c'est quand même grave. Je ne sais même pas quoi dire. C'est même pas, on ne sait pas où commencer. Comment vas-tu aller vendre tes affaires pour donner à un faux pasteur? Tu vends tous tes biens parce qu'il t'a vraiment entubé à ce point. Non, réveillons-nous, réveillons-nous, réveillons-nous. Beaucoup de fidèles ont vendu leurs biens. Beaucoup de fidèles ont vendu leurs biens dans le but d'enrichir cet homme. Dans le but de l'enrichir. Et toi, tu es assis là, tranquille. Vraiment, il faut avoir... Non, mais c'est très... La connaissance est bien. La connaissance est bien. L'école est bien. L'école est bien. L'école t'éveille l'essence. Franchement, l'école t'éveille l'essence. Parce que quand on voit ces pauvres dames-là qui sont assises, on sent que c'est des pauvres mamans. Ces mamans, c'est des gens qui... Je ne sais pas. Enfin... Je ne viens pas ici contre des personnes qui ne sont pas allées à l'école. Non, c'est pas ce que je veux dire. Mais on voit que c'est des mamans qui peut-être n'ont jamais rien fait de leur vie, ont eu des vies assez difficiles. 3000 membres, 3000 qui peuplent des églises comme ça, 3000. Où on te dépouille de tes biens et tu es assis, tranquille. Et ce faux pasteur marié 3 fois. 3 fois. 3 fois Dan, Joyce et Rhoda, voire même plus. Peut-être qu'il y en a une autre. Il a changé comme il changeait des chaussettes. Non, c'est pas sérieux les enfants de Dieu, réveillons-nous. Réveillons-nous, c'est pas sérieux d'aller se faire entuber à ce niveau. Vraiment. Et pour en plus des ventes. Des ventes d'organes, des ventes de... Non, mais c'est pas sérieux. Pour des trafics, non. Ah, c'est pas facile, hein. C'est pas facile d'être chrétien aujourd'hui parce qu'on est mêlé à des choses pour lesquelles on ne veut pas du tout être mêlé. Vous également, dites-moi ce que vous en pensez de cette histoire-là. Dites ce que vous en pensez parce que c'est tellement ahurissant. C'est tellement ahurissant. On ne sait même pas. C'est tellement ahurissant. Qu'est-ce qu'il met ici dans ces... Dans les champs là? Holy Spirit rain down. Rain down. Bien sûr, ils utilisent le Saint-Esprit dans tout ça. Oh, rain down. Rain down. Oh, comforter and friend, how we need you, your touch again. Comment on voudrait que tu nous touches encore aujourd'hui. Holy Spirit, rain down, descends. Let your voice be heard. Que ton esprit, que ta puissance, ta voix soit entendue. Come and change our hearts. Viens changer nos cœurs as we stand on your words. Holy Spirit, rain down. Vraiment, ils appellent même le Saint-Esprit dans tout ça. Et apparemment, cette église était liée à l'église de cette église branhamiste. Branham. Apparemment, dans les détails, dans les recherches faites, c'est lié à cette église Branham. De la fin des temps, de Jésus qui revient et au point de... Non, mais c'est vraiment... Enfants de Dieu, lisons la Bible, lisons la Bible, lisons la Bible et sortons de ces abominations de faux pasteurs. Lisons la Bible, attachons-nous aux vraies choses, vraiment. La peur est un mensonge. Oui, bien sûr. Il commence déjà à préparer ses adeptes en 2014 à se donner
à se donner, à aller dans l'au-delà. À aller dans l'au-delà. La peur est un mensonge, franchement. Et vous, vous êtes assis, vous écoutez ça et vous êtes bon. Cela vous va. Il marque ici, là, regardez dans leur site web, on met une croix sur la peur. Bien sûr, la peur de l'au-delà, par exemple, parce qu'il préparait déjà petit à petit son coup. Non, c'est grave. Fear not. Fear not. Le message de l'évangile est basé sur ça. Ne désespère pas. Non. Ah, c'est terrible, les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu ont besoin de la vraie évangile. Les enfants de Dieu ont besoin de se réveiller. Vraiment. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Je venais à nouveau... Oui, je venais à nouveau reparler de cette histoire parce que j'ai déjà fait deux vidéos de cette histoire. J'ai déjà fait deux vidéos de cette histoire de Paul Mackenzie. Je vous invite d'ailleurs à aller faire un petit tour sur les deux précédentes vidéos qui sont aussi intéressantes, qui vous détaillent encore un peu plus. Parce que là, aujourd'hui, pour celle-ci, c'était vraiment également pour venir mettre à nu ce trafic qui a été dévoilé à la suite de ces corps. Plus de 600 personnes, vous vous rendez compte? C'est quand même très grave. Donc, je voulais juste faire un petit update, de pouvoir mettre à jour ces informations-là et vous en tenir au courant. Mais vous pouvez déjà, si vous n'avez pas vu les deux précédentes vidéos, aller faire un petit tour sur ces vidéos-là et afin d'avoir un peu plus de détails sur ce qui s'est réellement passé. Je vous dis donc, n'hésitez pas à aller faire un petit commentaire et donner votre avis et partager autour de vous. N'hésitez pas. Hein, ici, comme vous le savez, c'est un forum, donc discutons, donnez votre avis et envoyez également à vos amis afin de faire attention, d'ouvrir les yeux avec les églises aujourd'hui. Vraiment, avec les hommes de Dieu que nous rencontrons aujourd'hui. Ouvrons les yeux afin de ne pas tomber dans le panneau comme ces centaines de personnes qui trouvent l'au-delà de manière très tragique. À cause d'un seul homme, Paul Mackenzie, il y en a beaucoup dans ce monde qui sont des faux comme lui et qui ne sont pas encore dévoilés. Alors, je vous dis à très bientôt à une autre vidéo et ne tardez pas à commenter. Au revoir, que le Seigneur vous garde et vous bénisse.